Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce JDN de ce vendredi 5 avril 2019. Tout de suite, les titres. Célébration du 4 avril de la fête nationale du Sénégal. Partout dans les différents départements de la région, les populations et les forces de défense et de sécurité ont défilé pour rendre un hommage mérité à la nation. Dans ce journal, nous ferons un tour de Bignona à Cabrousse en passant par Ziguinchor et Niassia. Le Sénégal dans l'attente d'un nouveau gouvernement. La démission du Premier ministre attendue ce vendredi et déjà les populations se prononcent sur leurs attentes dans la composition du nouveau gouvernement. Reconduction des ministres sortants de la région ou permettre à d'autres citoyens de figurer dans cet attelage. Le point de vue de certains citoyens dans cette édition. L'actualité internationale mettra fin à cette édition. C'était le sommaire. Bienvenue à tous. Le 4 avril, c'est aussi la retraite au flambeau, un moment spécial vécu par les populations de Ziguinchor et les forces de défense et de sécurité. Écoutons le gouverneur de région au micro de Paul Pascal Da Silva. Je voudrais me réjouir de cette belle communion entre les jeunes et les forces de défense et de sécurité. Cela augure un bon défilé demain. C'est ça, un point de départ vers la citoyenneté. La citoyenneté, c'est d'abord le commun vouloir de vivre ensemble. La citoyenneté, c'est les bonnes relations. La citoyenneté, c'est l'amour envers l'autre. Donc j'encourage cette communion. J'encourage la participation des jeunes à la retraite au flambeau. Je peux dire que demain, au regard de ce que nous avons vu depuis la préparation de la fête du 4 avril jusqu'à aujourd'hui, nous pouvons espérer avoir un défilé impeccable. Je voudrais donc réitérer ma satisfaction en attendant le défilé de demain à l'endroit des forces de défense et de sécurité, mais également à l'endroit des jeunes de la région de Ziguinchor, particulièrement les jeunes de la commune. Je voudrais donc inviter toutes les populations de Ziguinchor à se retrouver demain à partir de 9 h au boulevard des 54 mètres pour pouvoir assister au défilé qui nous sera gratifié par l'armée et les défilants civils. Merci donc aux jeunes, merci aux forces de défense et de sécurité et rendez-vous demain, Inch'Allah. Plus de 1800 civils, 485 militaires et paramilitaires et 53 véhicules ont assuré ce jeudi le grand défilé sur le boulevard des 54 mètres à Ziguinchor en présence de toutes les autorités administratives, militaires, politiques, entre autres. La commémoration ce 4 avril du 59e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale a aussi été marquée par la participation au défilé d'éléments de l'armée bissau-guinéenne, suffisant pour satisfaire le gouverneur de la région, Guédiou Diouf, que nous écoutons. Nous venons d'assister à une prise d'armes suivie d'un défilé impeccable qui ont marqué, entre autres activités, la commémoration du 59e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. Un défilé qui a vu la participation de plus de 1800 civils et 800 militaires et paramilitaires avec une cinquantaine de véhicules et d'engins motorisés. À cet instant solennel, je salue la mobilisation exceptionnelle des populations de la région de Ziguinchor, particulièrement celle de la commune de Ziguinchor,
qui ont participé aux côtés des forces de défense et de sécurité à toutes les activités entrant dans le cadre de la célébration de la fête de l'indépendance. De la randonnée pédestre suivie du don de sang, à ce beau défilé en passant par les dons de médicaments, le match de football entre l'équipe des forces de défense et de sécurité et l'équipe du CRD, ainsi que la retraite au flambeau. Je félicite tous les défilants, civils et militaires, dont les prestations ont été d'une qualité hautement remarquable et appréciée. Je félicite également le colonel Khardiouf, commandant de la zone militaire numéro 5, pour la bonne coordination de l'organisation de toutes les activités de la fête de l'indépendance, mais surtout pour son dévouement et son engagement pour l'émergence d'une conscience citoyenne au service du développement et de l'unité nationale. Mes félicitations à tous les chefs d'unité, en somme à toutes les forces de défense et de sécurité présentes dans la région, à qui je manifeste toute ma fierté et toute ma satisfaction. Le choix du thème de cette édition, intitulé « Les forces de défense et de sécurité », un exemple dans l'éducation à la citoyenneté et à l'unité nationale, est sans doute une reconnaissance de la participation active des personnels des forces de défense et de sécurité à l'éducation et à la promotion de l'esprit civique et de leur rôle primordial dans la consolidation de l'unité nationale. C'est aussi une invite aux Sénégalais, notamment les jeunes, à s'inspirer des forces de défense et de sécurité en vue d'être des citoyens imbus de valeurs civiques et citoyennes au service de l'intérêt général et aptes à conduire le développement économique et social du pays. La commune de Niassia a aussi célébré le 4 avril, comme dans toutes les villes du Sénégal, une grande satisfaction pour le sous-préfet qui a saisi cette occasion pour demander aux populations d'être plus unies pour une paix définitive en Casamance. El Hadj Djibi Bokoum, que nous écoutons au micro de Paul Pascal Da Silva. Beaucoup de fierté également par rapport à ce qui a été fait tant dans le défilé civil qu'à travers le défilé militaire. Donc totalement réjoui et fier encore une fois d'appartenir à cette nation. Un thème de prime abord simple mais qui renferme des valeurs fondamentales. Parmi lesquelles valeurs, on peut citer un triptyque, lequel triptyque est décliné à travers la civilité, le civisme et la citoyenneté. La civilité qui peut être entendue comme une attitude de respect, à la fois à l'égard des autres citoyens, mais aussi envers les divers bâtiments et lieux de l'espace public. C'est toujours dans cette dynamique de donner corps à la volonté du chef de l'État de rapprocher l'administration des administrés. C'est dans ce sens qu'on a estimé nécessaire de devoir nous déplacer, aller vers les populations pour organiser la fête de l'indépendance afin véritablement de communier avec les populations
mais également de partager certaines valeurs qui nous sont communes. Mais de tout simplement leur demander de tenir bon et de savoir que personne ne viendra à leur place construire leur cité, personne ne viendra à leur place créer la paix. Il leur revient à elle, population, de se donner les moyens, n'est-ce pas, de définitivement installer cette paix, mais également de jeter les bases d'un développement qui pourra leur promettre des lendemains meilleurs. À l'instar des grandes villes du Sénégal, le 59e anniversaire de l'indépendance du Sénégal est célébré dans l'arrondissement de Cabrousse par une cérémonie de prise d'armes comportant un défilé civil et militaire et une remise de diplômes d'honneur conformément à l'esprit de la fête de l'indépendance. Ce moment fort est saisi par le sous-préfet pour s'adresser à la jeunesse afin d'inviter celle-ci à plus de responsabilités et d'attachement aux valeurs de la République. Le compte rendu est signé Eva Sagnan. Le 4 avril, jour commémorant l'indépendance du Sénégal, est fêté dans les grandes villes du pays. À l'instar de celle-ci, l'arrondissement de Cabrousse a particulièrement marqué cette solennité par une cérémonie de prise d'armes comportant un défilé civil et militaire. En prélude de cette cérémonie, le sous-préfet Cherning, accueilli par son adjoint, a procédé d'abord à la levée des couleurs avec l'exécution de l'hymne national, puis à la revue des troupes, comme le veut la tradition. Ce moment fort est marqué par la remise de distinction des diplômes d'honneur aux 10 compatriotes distingués dans l'arrondissement par leurs actes de bravoure et de courage. Dans son discours adressé à la population de son arrondissement, le sous-préfet invite les populations, particulièrement les jeunes, à plus de responsabilité, de patriotisme et à un sens d'attachement sans limite aux valeurs de la République. Chers jeunes de Cabrousse, je le dis et le répète à chaque fois de besoin qu'un pays peut être très riche, il peut avoir de l'or, du zircon, du pétrole, bref, regorger de toutes les potentialités possibles, mais il ne pourra jamais se développer sans une bonne relève constituée de jeunes animés par un patriotisme avéré, un sens élevé des responsabilités et un attachement sans limite aux valeurs de la République. À cet effet, je lance un appel à toutes les forces vives de l'arrondissement et particulièrement à la jeunesse de redoubler d'efforts et continuer de soutenir les efforts de développement entamés par le gouvernement du Sénégal dans notre arrondissement, visant exclusivement à prendre en charge les préoccupations des populations dans bon nombre de domaines. La présence des jeunes, des femmes, des autorités locales, chefs coutumiers et guides religieux est saluée par le chef des lieux. La présence massive des jeunes, des femmes et des enfants révèle à suffisance le grand intérêt que chacun de vous porte à cette fête. Par ce geste devenu un rituel symbolique, mais ô combien significatif, vous venez encore une fois de plus et à l'unisson de montrer que le 4 avril est un moment solennel de rassemblement autour des valeurs fortes de la République et rappelle à notre mémoire collective les liens indéfectibles qui fondent notre commune volonté de vivre ensemble. La fête du 4 avril, marquant le 59e anniversaire de l'accession du Sénégal à l'indépendance, fut marquée par la belle prestation des majorettes de l'école Padre Ligué de Cabrousse.
À l'instar des autres localités, Bignona a célébré la fête de l'indépendance sous le signe de l'unité nationale et de la collaboration avec les forces de défense et de sécurité. L'autorité administrative a profité de l'occasion pour saluer les efforts des hommes de tenue et les inciter à redoubler d'efforts. Il a aussi invité les populations à se donner la main avec les autorités pour pousser le département vers la paix et l'émergence. Écoutons le préfet Babacar Ndiaye au micro de Lamine Bayan. Un magnifique défilé commémorant le 59e anniversaire de l'accession à l'indépendance du Sénégal, ici dans le département de Bignona. Et je voudrais saisir cette opportunité pour d'abord rendre un hommage mérité aux forces de défense et de sécurité. Les forces de défense et de sécurité pour lesquelles le thème de cette année a été choisi. Forces de défense et de sécurité, un exemple dans l'éducation à la citoyenneté et à l'unité nationale. Je voudrais également féliciter vivement le commandant de la place d'armes de Bignona et l'ensemble des forces de défense et de sécurité, ainsi que ses collaborateurs, pour les dispositions qui ont été prises depuis le début des défilés, ce qui nous a permis aujourd'hui d'avoir une excellente manifestation. Et je saisis également l'opportunité pour féliciter vivement la fanfare de Bignona, ainsi que celle de Gambie, qui nous ont gratifié de très belles prestations. Je rends un hommage particulier à la population de Bignona, dans l'ensemble de ses composantes. Une population qui a toujours été debout, qui nous a accompagnés dans tout le programme d'activité. Le maire de Bignona et le président du conseil départemental reconnaissent le bon travail des forces de défense et de sécurité qu'ils offrent en exemple pour un Sénégal de paix et de concorde dans un élan de solidarité pour un développement harmonieux. Suivant tour à tour les réactions de Mamadou Lamine Keïta, maire de Bignona, et Mamina Kamara, président du conseil départemental, à l'issue du défilé. De l'armée quant à l'accompagnement des populations civiles sur le terrain de la citoyenneté exemplaire. La citoyenneté est un levier. C'est un concept abstrait, mais un levier à la fois du développement. C'est dans la discipline, c'est dans l'organisation, c'est dans le comportement citoyen que nous réussirons à bâtir une forte nation, une nation de progrès. Et je pense que l'armée qui a inculqué à tous ces acteurs, tous ces éléments, la discipline et la citoyenneté peut être un bon exemple pour accompagner, n'est-ce pas, les populations civiles dans l'appropriation de toutes les valeurs de citoyenneté. De joie, d'introspection, parce que c'est 59 ans d'indépendance et c'est important. Un pays, un homme qui a 59 ans, 60 ans, il est déjà au 3e âge. Et je pense que c'est important que l'on se regarde, qu'on diagnostique les forces, les faiblesses, pour ensuite qu'on trouve des solutions pour le Sénégal émergent, pour un département qui regorge beaucoup de potentialités dans le cadre du tourisme, dans le cadre de l'agriculture, dans le cadre de la pêche. Et c'est pourquoi c'est une grande fête. Et je remercie les anciens combattants, je remercie les femmes, les jeunes, les hommes, l'armée, les forces de sécurité qui nous ont permis aujourd'hui de bien fêter. Restons toujours dans les festivités du 4 avril. En sport, le CRD a fait face à l'équipe de football des forces de défense et de sécurité. Un match soldé par une défaite de l'équipe entraînée par le gouverneur Guédou Diouf qui, en bon perdant, a donné sa lecture du match. Nous l'écoutons au micro de Boubacar Sambou. Nous encourageons l'équipe du CRD qui
qui est celle du gouverneur. Le gouverneur a tout fait pour que l'équipe gagne, mais les dieux du football ont été ce soir avec les forces de défense et de sécurité et nous pensons que la prochaine fois sera la bonne pour l'équipe du CRD. C'est un match qui véritablement entre dans le cadre de la célébration de la fête de l'indépendance, un match qui permet aux forces de défense et de sécurité et les membres du CRD de communier, de partager, de s'entraîner et de faire le sport de manière globale. En tout cas, c'est avec beaucoup de plaisir que nous sommes là aujourd'hui pour assister au match. Et c'est avec beaucoup de plaisir également que nous avons suivi ce match-là. Je voudrais donc féliciter tous ceux qui ont joué, féliciter toutes les forces de défense et de sécurité qui sont au niveau de la région, mais également dire que c'est ça, nous sommes là pour véritablement être ensemble. Nous devons donner un bon exemple pour coller au thème qui consiste à donner l'exemple dans le cadre de l'éducation à la citoyenneté. Donc on est là, nous devons nous mettre au service de la communauté et pour être au service de la communauté, nous devons d'abord être ensemble. Merci beaucoup et souhaiter la bienvenue à nos hôtes qui nous viennent de la Guinée-Bissau. C'est ça également un bon geste qui magnifie véritablement les relations qui existent entre les forces de défense et de sécurité de la région de Ziguinchor et celles qui sont au niveau de la Guinée-Bissau. Déjà, l'attelage du nouveau gouvernement préoccupe les populations à Ziguinchor qui ont laissé entendre leur position sur la reconduction ou non des ministres originaires de la région. Nous écoutons leurs réactions. Naturellement, il faut des changements. Mais les changements seulement ne suffisent pas. Je dis que dans le choix des hommes, ils peuvent, en tout cas le mode de changement, les critères de changement sont nombreux. Il peut dire que celui-là a gagné, donc je choisis les hommes dans les contrées où nous avons gagné. Donc ça veut dire que même s'il y a des hommes de valeur dans des contrées où il a eu à perdre, on ne va pas les prendre. Je dis il faut un changement radical d'orientation, d'abord de choix politique, d'orientation politique, des décisions qu'on prend, mais également des hommes qui doivent conduire cela. J'ai confiance à ces hommes, le gouvernement passé, mais au moins il faut qu'il y ait changement parce que si on reconduit les mêmes personnes, parce que la population risque de se soulever, d'autant plus qu'il y a des personnes qu'on ne va pas citer peut-être qui sont mal vues au niveau de la population. Parce que je me dis que peut-être qu'ils n'ont pas bien mené les attentes de la population. Oui, les attentes ne manquent pas parce que pour dire point de vue bilan, nous pensons que l'ancien gouvernement a fait des résultats. Je pense que c'est la base de ces résultats que le président de la République a remporté les élections. Donc nous pensons qu'il y a certains qui sont là-bas qui mériteraient en tout cas d'être reconduits. Et d'autant plus que le président de la République aussi a lancé un appel à l'endroit de la jeunesse. Nous attendons de lui également qu'il implique la jeunesse dans ce nouveau gouvernement. Surtout notre attente en tant que jeunes, c'est l'implication en tout cas des jeunes. Parmi eux, il y a des gens vraiment que nous pensons qu'ils peuvent continuer le travail et d'autres nous pensons qu'ils doivent en tout cas aller dans d'autres secteurs là où ils peuvent être beaucoup plus utiles. Mais l'autre élément également, c'est lancer un appel à l'endroit du chef de l'État qu'il puisse en tout cas, Ziguinchor en tout cas mérite en tout cas d'être vraiment impliqué de plus encore dans ce nouveau gouvernement. Parce que l'ancien gouvernement, quoi que l'on dise, au niveau du département de Ziguinchor, on n'a eu qu'un seul ministre. Au moins, dans certaines localités, on a beaucoup de ministres. Donc, nous pensons qu'aujourd'hui, ce nouveau gouvernement, au moins, le président, en tout cas, doit pouvoir mieux regarder notre région. Et puis, nous passons à l'actualité internationale. L'Angola face au défi du déminage. Et puis, la Libye est-elle au bord d'un embrasement militaire? Éradiquer les mines antipersonnelles, ce combat long et complexe mené par les autorités congolaises commence à porter ses fruits. Dans les provinces de Wombo et de Malengui, mines antipersonnelles et engins explosifs appartiendront bientôt au passé. La Commission nationale intersectorielle de déminage et d'assistance humanitaire est confiante. D'ici à 3 mois, elle sera en mesure d'annoncer officiellement qu'il n'y aura plus de mines dans ces deux
zone. C'est une nouvelle très encourageante pour ce pays, l'un des plus minés au monde selon les experts, et où une sanglante guerre civile a laissé des traces indélébiles. Malgré tout, les efforts de déminage, les mines terrestres représentent encore aujourd'hui un risque réel pour les civils, d'autant que les financements commencent à manquer. Certaines ONG dénoncent des accidents récents et réguliers à cause des mines, des engins explosifs qui empêcheraient aussi le développement et la diversification de l'économie angolaise. Situation tendue et inquiétante en Libye. Des forces du maréchal Haftar sont aux portes de Tripoli. L'homme fort de l'Est de la Libye a envoyé un convoi armé prendre position à moins de 30 km de la capitale libyenne. C'est le porte-parole de l'armée nationale libyenne, le colonel Ahmed Al-Mismari, qui a annoncé l'offensive. Le maréchal Khalifa Haftar a quant à lui promis d'épargner les civils, les institutions de l'État et les ressortissants étrangers. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir ce vendredi soir en urgence. Jeudi, le secrétaire général des Nations Unies a rencontré le chef du gouvernement national à Tripoli. Tous deux sont d'accord pour dire qu'aucune solution armée ne résoudra les problèmes en Libye. Il a appelé au calme. Malgré tout, les forces militaires de l'unique gouvernement reconnu par la communauté internationale disent aussi se tenir prêtes à faire face à toute menace et à protéger Tripoli face à la menace des troupes du maréchal Haftar. Antonio Guterres était en Libye aussi pour se rendre compte de la situation des migrants. Il a visité un centre d'accueil et s'est dit horrifié et choqué par la souffrance et le désespoir de ces hommes et ces femmes pris au piège sur une voie sans issue. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur les www.gms.sn. Bon week-end à tous.